comment gérer le doute et les pensées négatives pour maintenir un mindset fort. Hello, mes coachs de valeur, mes super coachs, mes super entrepreneurs ambitieux. Bienvenue dans le Mindset Elite, le seul podcast qui t'aide à forger un mental d'acier pour former avec puissance, clarté et impact. Je suis Roselyne Goli, ta coach Mindset. La coach Mindset est coach de valeur. Alors aujourd'hui, je vais vraiment vous emmener dans un sujet qui touche tous les coachs. C'est-à-dire, c'est un sujet qui touche tous les grands leaders. C'est un sujet que les grands leaders rencontrent à un moment ou à un autre. Donc, c'est un sujet qui touche tout le monde. Alors, il s'agit de quoi? Comment faire face aux doutes et aux pensées négatives sans perdre le cap de ton énergie. C'est très important. Oui, parce que, vous savez, vous pouvez avoir un mental assez solide, hein, mais ça n'empêche pas le doute de venir frapper à ta porte. Ça ne l'empêche pas. Parce que le doute, c'est quelque chose qui est vraiment subtil. Il va glisser calmement et il rentre dans tes pensées. Et tu peux être là, et puis tu vas voir que tu commences à te dire, oh, et si je n'étais pas à la hauteur? Et si ça ne marche pas? Et si ça ne marche pas? Donc, quand tu vois ces petites phrases-là, et si tu les laisses s'installer, je t'assure que le doute, il va prendre racine. Donc, la première des choses à le faire, quand tu sens ces petites phrases-là, tu commences à raisonner toute seule dans ta tête là, il faut commencer à freiner. Parce que si tu les laisses s'installer, ça va freiner tes actions, ça va freiner ton ambition. Ça va freiner tes actions, ça va freiner tes ambitions. Donc, c'est très important de savoir vraiment le rejeter. Donc, aujourd'hui, je vais vraiment te donner 4 clés simples mais puissantes pour t'aider à reprendre le contrôle de ton mental dès que dès que le doute pointe son nez devant toi. C'est très important. Alors, la première clé que je vais te donner pour ne pas laisser le doute pointer son nez devant toi. La première des choses, une fois que vous voyez le doute, identifie. C'est la première chose que je vais te conseiller de faire même. C'est d'identifier et de questionner ces pensées-là. Quand tu sens ces pensées-là, une fois que tu sens ces petites phrases-là dans ta tête, tu vois que tu commences à raisonner, et arrête-toi et identifie. Et commence même à questionner ces pensées négatives-là. Donc, prends vraiment conscience de ce qui se passe dans ta tête. Si tu es dans le bruit, retire-toi et prends conscience de ce qui se passe dans ta tête. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que une une pensée de doute, quand ça arrive, si tu la laisses circuler, si tu la laisses circuler librement, s'il veut trouver qu'il n'y a rien, tu laisses cette pensée négative va circuler librement, mais elle va prendre racine. Donc, stop là et pose-toi cette question. Ne la laisse même pas circuler. Arrête-la rapidement et pose-toi cette question. Est-ce que cette pensée m'aide à avancer ou m'empêche d'agir? Oui. Pose-toi cette question et tu vas avoir la réponse. Donc, exemple, si tu es là et puis tu te dis que on t'a confié un projet maintenant, au fond de toi, peut-être la bouche est fermée, mais dans ta tête, tu te dis, oh, je ne suis pas assez compétent pour ce projet. Au lieu de penser comme ça, au lieu d'accepter cette idée-là, questionne-la. Sur quoi je me base pour dire ça? Sur quoi je me base pour dire que je ne suis pas assez compétente pour ce projet? Oui. Pose-toi cette question. Quelle preuve ai-je pour que je te dis que c'est pas vrai? Quelles sont ces preuves? Oui. Pose-toi cette question et ça va vraiment t'aider. Alors, s'il y a quelque chose que tu dois jamais oublier, rappelle-toi, ok? Quand tu vois, il y a une chose que je vais vraiment te dire, quand tu sens le doute arriver comme ça, rappelle-toi automatiquement de tes compétences et des reçus du passé. Il y a des clients que tu les as aidés à voir la transformation. Retourne voir les messages, retourne voir les témoignages, retourne voir la transformation que tu as apportée dans la vie de ces clients-là et tu vas voir comment ça va t'aider à refuser le doute. Donc, la première des choses, il faut identifier et questionner tes pensées négatives. La deuxième chose à le faire, c'est de pratiquer vraiment la pleine conscience. C'est très important. Vous savez, ici, quand on parle de pratiquer la pleine conscience, c'est simplement ramener ton esprit dans le moment présent. Parce qu'il y a le doute le doute, il ne vit jamais dans le présent. Il vit seulement dans le passé ou dans le futur. Il n'est jamais dans l'instant. Donc, ce que tu dois faire,
et respire vraiment profondément et observe très bien tes pensées, comme des nuages qui sont en train de passer. Observe ça comme des nuages dans le ciel, mais ne les juge pas. Ne les juge pas. En même temps que tu es en train d'observer tes pensées, et c'est ce qui tu es en train d'observer tes pensées comme des nuages, il faut plutôt t'exercer à revenir dans le moment présent. Il faut faire un effort. Exerce-toi pour que tu sois dans le moment présent. Parce qu'en faisant ça, tu auras moins de pensées négatives qui vont vraiment avoir de l'emprise sur toi. Ouais. Quand tu t'exerces, tu vois que les pensées tournent. Et toi, tu fais un effort pour être dans le présent. Il aura moins de pensées négatives qui vont avoir de l'emprise sur toi. Donc, la deuxième clé, c'est de pratiquer la pleine conscience. Et la troisième clé, elle est très, 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 très importante. Développe un plan d'action. S'il y a quelque chose que le doute aime, c'est l'imprécision. S'il y a quelque chose que le doute adore, c'est l'imprécision. Pourquoi? Je- Quand tu n'as pas un plan clair, ton cerveau se met à imaginer des scénarios négatifs. Vous comprenez? Quand tu n'as pas un plan clair dans ta tête, ton cerveau va se mettre à imaginer des scénarios négatifs. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais vraiment te dire quelque chose. Lorsque tu sens que des pensées négatives viennent, tu fais face à un doute. Ce que je te conseille de le faire, écris noir sur blanc tes objectifs. Écris tes objectifs, les étapes pour y arriver, les actions concrètes à poser dès aujourd'hui. Fais-le et tu vas voir. Fais-le, ça va vraiment t'aider. Ça fonctionne très bien. Je te donne un exemple. Si tu as du mal, tu doutes de ta gestion financière parce que c'est pas tout le monde qui arrive à gérer les finances. On a tous du mal à le faire. C'est pas tout le monde qui arrive à gérer ses finances facilement. Maintenant, tu sens que tu doutes de ta gestion financière. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut créer un plan clair avec un budget vraiment précis. Et ça va t'aider. Ça va t'aider. Quand tu as un budget bien précis, tu sais ce que tu dois payer et ça va t'aider. Ça va t'aider. Ça va vraiment t'aider à atteindre tes objectifs. Puisque tu as un budget bien précis et tu sais ce que tu veux. Tu as des objectifs vraiment mesurables. Ça va vraiment t'aider. Donc, la troisième clé, développe un plan d'action. Ça va vraiment t'aider à rejeter le ou. Et la quatrième clé, c'est vraiment chercher, il faut t'entourer des personnes de soutien. Entoure-toi des personnes de soutien. Ne combats pas tes pensées négatives toute seule. On ne peut pas combattre les pensées négatives toute seule, c'est pas bon. Donc, en tant que coach, tu peux trouver des collègues, des amis sur qui tu peux compter, des gens qui croient en toi plus que toi-même, ou tu peux te trouver un mentor. Des gens qui croient en toi plus que toi, même quand tu doutes, hein, même quand tu doutes et croient en toi. Moi, je parle parce que j'ai une dame là, franchement. Même quand je doute, quand il y a quelque chose que moi je doute, elle croit en moi plus que moi-même. Elle va me faire comprendre que tu peux y arriver. Et le fait d'être bien entourée, je vais finir par faire cette chose-là. Parce qu'elle croit en moi. Parce que il y a quelqu'un qui croit en moi. Donc, imaginez un peu que je suis restée tout seul. Je suis restée tout seul, en train de lutter avec mes pensées négatives. Mais les doutes pas s'installer. Donc, un coach, cherche-toi des environnements, trouve des personnes qui croient en toi, des gens qui vont toujours te rappeler, des gens qui vont te rappeler que tu peux arriver, tu peux le faire. Parce que ça va vraiment t'aider à recadrer ton mental. Ça va t'aider à recadrer ton mental et ça va te pousser à passer à l'action. Donc, c'est très, 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 très important. Alors, mes chers coachs de valeur, retenez bien ceci. Le doute et les pensées négatives ne disparaîtront jamais complètement. Non, non, non. Mais tu peux apprendre à ne plus leur donner le pouvoir sur toi, c'est ce qui est bien. Ils sont là, ils ne vont pas disparaître, ils ne disparaissent, c'est-à-dire que ça ne disparaît jamais complètement. Tu peux pas dire que non, ça va partir totalement. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux apprendre à ne plus leur donner le pouvoir sur toi. Oui, tu peux apprendre ça, à ne plus leur donner le pouvoir sur toi. Donc, à chaque fois qu'ils se présentent, utilise vraiment ces 4 clés que je t'ai présentées et tu vas voir que ça va t'aider à refuser le doute. Ça va vraiment t'aider. Utilise ces 4 clés-là et prends le contrôle. Prends le contrôle et avance avec détermination vers ta vision. C'est très important. Alors, comme
j'ai un bonus pour toi, ma chère coach. Je t'ai préparé quelque chose. Si tu veux vraiment apprendre à blinder ton mental, éliminer le doute et avancer avec une confiance inébranlable, je t'invite à rejoindre le club des leaders d'impact multigénérationnel. Vous voyez, la dernière clé demande d'avoir un groupe de soutien. Et dans ce club, comment, parce que c'est un club qui est vraiment, c'est un club, je parle même, ça me fait tellement rire. C'est un club, c'est un espace des coachs de valeur et des bâtisseuses et destinées. Et ça a été créé par la coach Dounia, la coach Dounia Salam et moi-même coach Roselyne. Donc, imaginez un peu deux personnes positives, deux personnes vraiment fortes mentalement, que vous allez vous retrouver avec ces personnes-là. Même si tu as un état d'esprit très, 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 très euh, brisé, mais le fait d'être dans un bon endroit, un environnement, ça va t'aider. Tu vas changer automatiquement. Donc, viens avec l'état d'esprit que tu as et tu vas repartir avec un nouveau état d'esprit. Ça va vraiment t'aider. Parce que ce club, dans ce club, on va vraiment bâtir une puissance spirituelle. Comme je le dis tout le temps, la vie est d'abord spirituelle avant d'être physique. Donc, la puissance soit spirituelle d'abord, des stratégies alignées à ta version et une transformation durable. C'est ce qu'on va on va le faire dans ce club. Ceux même qui sont déjà dans le club là, franchement, ah, c'est des gens qui bénéficient de tout ça, là. Ils bénéficient de tout ça. Là. Donc, si un coach ne reste pas vraiment tout seul, rejoins-nous. Le lien est dans la description de cet épisode. Donc, tu cliques vraiment sur le lien pour avoir plus d'informations et pour être bien entouré. Pour être bien entouré. Donc, avant de te laisser partir, souviens-toi de ce que je vais te dire. Un mindset fort n'est pas vraiment un mindset qui ne doute jamais. Non, non. Un état d'esprit fort n'est pas un état d'esprit qui ne doute jamais. Mais plutôt, c'est un état d'esprit qui ne laisse jamais le doute décider à sa place. Et c'est ça, on dit un état d'esprit fort. Il faut retenir ça. Sache que un état d'esprit fort n'est pas vraiment un état d'esprit qui ne, un mental qui ne doute jamais. Mais c'est plutôt un mental qui ne laisse jamais le doute décider à sa place. C'est très important. Écris cette phrase. Ça va vraiment t'aider. Alors, on va s'arrêter là. On se retrouve à très, 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 très vite pour la prochaine épisode de Mindset d'élite avec ta coach Rosteline Nkoli, coach Mindset pour un mental d'acier. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre dans le club. Merci.